Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. 96.9 C'est quoi? Est-ce que vous êtes tanné de répéter pour que les tâches ménagères se fassent dans votre petite maison? Puis des tâches ménagères, des fois, ça peut être subtil, ça peut être vraiment n'importe quoi. De remplacer le rouleau de papier toilette à nettoyer la toilette, sortir le bac de recyclage et autres lavages et laver le plancher. Et donc, il y a une famille suédoise qui a décidé donc de prendre le taureau par les cornes. Elle est médecin, chef d'entreprise. Lui, c'est pas spécifié ce qu'il fait, mais donc lui aussi, dans son milieu professionnel, sont très organisés. Ils ont des grosses jobs. Ils ont des grosses jobs, ils sont très organisés. Ils ont décidé d'amener un petit peu cette organisation-là qu'ils ont au travail dans leur quotidien en créant une application. Une application pour faire le ménage. Ça s'appelle l'application Accor. Et moi, je pense pour vrai ça va faire le tour de la planète, là, j'ai l'impression. L'application. Comment ça marche? Comment ça marche, c'est que tu fais littéralement une répartition des tâches ménagères. Mettons qu'on est l'équipe de Debout les comiques. Ouais. Tout le monde est dans l'application. Ça, des applications comme ça, il y en a 1 milliard. Ouais. Et on sait que le lundi matin, mettons, il faut que Étienne sort les vidanges, puis le mardi, Valérie, elle sort la récupération. Ouais. Puis le mercredi, Danick, il lave les toilettes, puis Martin lave les planchers le jeudi, mettons. T'sais. Et ça, c'est rentré. On a des notifications qui nous rappellent de faire notre job. Et quand c'est fait, on est capable, entre nous, de s'envoyer un petit thumbs up ou un petit cœur pour se féliciter de l'avoir fait. Et c'est là que je me dis, ça rentre vraiment au bout des pouces de nos enfants. Moi, Zach, pour vrai, si on avait une application comme ça, je pense qu'il l'oublierait moins. Ah, c'est vraiment intéressant. Presque ludique, en fait. Et elle a dit, voyons ce que ça fait, parce qu'eux autres engageaient une femme de ménage pour venir compléter les tâches quotidiennes. Il n'y avait pas le temps de tout faire. Elle a dit, hey, attends un peu, je suis sûr qu'on est capable de faire mieux que ça entre nous, tu sais, puis de s'occuper de nos affaires. Puis finalement, effectivement, il arrive quasiment à se passer de la femme de ménage, de la jeune fille qui vient faire du ménage de temps en temps. Marc, c'est le fun que t'en parles, mais je suis surtout content que t'en parles à 5h32 ce matin. Salomé dort encore. Et ça, faut pas que cette information-là se rende aux oreilles de Salomé. OK? Sinon, mon ciel va faire bling, bling, laver le plancher, bling, bling. Hey, non, man, je peux pas. Moi, je peux pas. Faut que ça reste de l'abstrait pour moi, les tâches, tu sais. Il faut que ça reste de l'abstrait. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que ça parce reste de l'abstrait. Parce qu'une fois que moi, c'est mis sur papier, une fois que j'ai une liste, je la fais. Si j'ai pas de liste, j'ai pas de liste. T'es justement le problème de l'affaire. L'application, c'est, tu sais quoi, le leitmotiv? Rendre visible l'invisible. Et voilà. Fait qu'il y a des affaires... Résumé. Oh c'est ça, mais sauf que faire le ménage aussi, c'est pas juste la routine de, tu sais, il y a un ménage de base, puis à un moment donné, quand est-ce que tu laves les fenêtres, quand est-ce que tu laves, tu sais, il y a des tâches comme ça qui viennent s'ajouter, puis qu'on fait... Laver le frigo. Exact, laver le frigidaire, laver les tiroirs, on fait jamais ça, ou en tout cas plus rarement, mais quand il faut le faire, ça, tu peux tout colliger ça dans... Fait que cette tâche invisible-là, hey, oublie pas d'une semaine, tu laves les tiroirs. Fait que tu sais, je trouve que pour l'organisation de la vie quotidienne... Mais ça a été traduit ou c'est encore en suédois? C'est encore en suédois, donc... c'est ça, c'est pas pratique. Avec les meubles Ikea, on est déjà habitué un petit peu, non? Ça prend un Linky pour ouvrir l'application. Exact. Et quand tu l'ouvres, il reste toujours des bottes à la fin. Ceci dit, je trouve ça fantastique. Pour vrai. Cool. Il y a présentement seulement que 2000 utilisateurs, une application qui a été lancée le 5 septembre dernier. OK, c'est vraiment récent, là. C'est vraiment récent. Mais comment ça se passe, les tâches ménagères? Toi, Danick, tu viens de le dire chez vous. Non, mais j'en fais, je les fais bien, mais c'est juste que je fais peut-être pas l'extra. T'sais. Comme là, tu m'as mentionné laver les fenêtres. Là, moi, les yeux sont venus ronds. Là. Genre, jamais je vais penser laver les fenêtres. Exactement, mais sauf ta blonde, est-ce qu'il faut qu'elle lave le lavabo? Vu que tu fais toujours des pénis lavabo? Non, je lave mes lavabos. Ah ouais? Ouais, je prends l'affaire à vaisselle, là, puis je lave mes lavabos. Non, je suis un petit gars propre, par contre. Ah, wow. Je suis un petit gars propre, mais je vois pas l'extra. Ça, va falloir me le dire. Ouais. Fait qu'une liste, là, ça m'aiderait. Textez-nous comment ça se passe chez vous, faire les tâches ménagères. Est-ce que c'est un combat ou au contraire, vous avez peut-être trouvé un truc avant l'application qui s'appelle Accor? Il y a des gens qui me demandent comment ça s'appelle. Comment ça s'écrit, hein? Accor, comme ça s'écrit, là, comme ça, le mot Accor, comme une Honda Accor, mettons. Je trouve ça cool aussi que ce soit vous autres, les boys, qui parlez de ça, parce qu'il y a une étude de l'ONU qui est sortie dernièrement qui dit que les femmes consacrent en moyenne 2,8 heures de plus par jour. Par jour! Par jour? Ouais, mais l'ONU. Aux tâches domestiques que les hommes au niveau mondial. Au niveau mondial, je suis pas surpris tant, honnêtement, dans des sociétés peut-être plus rétrogrades. Je suis pas sûr, moi, qu'il y a cet écart-là dans la maison. Ça, c'est dit chez nous. Là. En Occident, sûrement moins que dans certains pays. Quoique, mais certains plus rétrogrades, peut-être, où les rôles sont très, très conservateurs, mettons. Là. Il y a Manuel sur le messager qui dit des pénis lavabo, what the fuck? Va falloir qu'il aille sur le c'est-quoi.com. Exact. Là, tu vas aller sur le c'est-quoi.com. On fera pas du rattrapage. Non, mais très rapidement, c'est parce que Danick se lave le pénis dans le lavabo quand il a fini de faire pipi, puis je trouve ça saisissant. En d'autres mots, Danick est un gars propre. Bon.
Ah, oh. Moi, Son lavabo, moins. hier, toute la journée, l'affaire dont on m'a parlé, c'est ton pénis lavabo. Ah ouais, hein? Moi aussi. Ah oui. Ah, c'est le fun de savoir ce que le monde en retient de moi. Voilà. Vraiment. C'est que du positif. Voilà. Ben non, t'inquiète pas. Non, inquiète-toi. Ben ouais, inquiète-toi. Ah, excuse, j'ai l'impression que je l'ai, l'application sur... je suis en train de chercher ça sur... Mais Ah oui? Est-ce que veux-tu fermer le micro puis chercher après? fermer le micro, puis je vais continuer ma recherche, là. Mais... Là, je t'avertis, Valérie, là, moi, ce genre de film-là, les super-héros, des affaires de même, Ouais. je capote pas tant. Là, tu es en train de me dire que c'est la meilleure série depuis presque toujours. En ce moment, le Rotten Tomatoes, c'est un agrégateur, si tu veux, qui prend les critiques de partout sur la planète, qui se font sur Internet, mais aussi des gens comme toi et moi qui pouvons écrire des articles là-dessus. Et a fait la cote de Penguin, et c'est 99,9 %. Aïe. Chose qui est excessivement rare. C'est OK. excessivement rare. Tu parles de Penguin, The Penguin, c'est une mini-série américaine, donc de 8 épisodes, et la finale a été diffusée la semaine dernière. Donc, ça, vous comprenez, là, The Penguin, c'est le pingouin, c'est dans l'univers de Batman, c'est le vilain de Batman, et c'est une série dérivée du film de Batman qui était sorti en 2022, où on voulait explorer la montée en puissance du pingouin dans l'univers de Gotham City. Est-ce que c'est Danny DeVito qui le joue encore? Non, c'est Colin Farrell. Oui. Et il est exceptionnel. Ah ouais, hein? Puis, exceptionnel. Tu mentionnais les super-héros, niaise, là. Marthe. Là, moi, j'ai écouté 2 épisodes. Il n'y a aucune présence de super-héros là-dedans. On C'est est pas dans vraiment cet comme... univers-là. On est là dans l'univers de Gotham, mais c'est zéro axé sur les Ouais. super-héros. Mais c'est- tu comprends le fantastique, Ouais, moi, ouais, qui ouais, peut exact. me... Mais Ouais. il n'y a aucun fantastique. OK. Il n'y a pas de super-héros. Il y a cet homme-là, joué par Colin Farrell, le pingouin qui s'appelle Oswald, Oz. Et Oz, tout ce qu'il y a du pingouin, dans le fond, c'est un visage défiguré par quelques cicatrices et un pied beau. Tu sais, fait qu'il marche. Fait qu'on est avec, dans la texture du Joker, un peu, qui était pas fantastique. là. Exactement. Hyper réaliste, là. Exactement. OK, mais ça, c'est intéressant. On Attends, suit Oz dans tous les événements qui vont mener à sa montée dans l'univers criminel de Gotham City. Gotham City, quand on rencontre là, la ville à ce moment-là, il y a 2 groupes rivaux de la mafia, 2 familles classiques qui s'affrontent, plein de gangs autour de tout ça. Et lui va réussir à aller gagner les rangs de toutes ces familles-là par une série d'entourloupettes, ma foi, toutes plus capotées les unes que les autres. Ah ouais, hein? C'est une série où, quand tu commences, tu imagines la fin, mais ce qui se passe entre les deux, là, c'est inimaginable. Ah ouais, hein? Ça va plus loin que ce que tu peux même penser. Et jusqu'à la dernière minute, là, les 5 dernières minutes, il s'est passé quelque chose. Puis mon chum me disait, non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Fait qu'il était accroché. Ça c'était- allait beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Ah ouais, OK, mais... Cette série-là, la manière dont ça a été écrit, la manière dont ça a été fait, premièrement, c'est magnifiquement beau. Je sais Ouais, pas, c'est David, très tu peux bien, le dire, là. oui, très bien tourné. La direction artistique, Ah, ouais. le montage, c'est efficace. Les acteurs aussi. Les acteurs sont vraiment très bons. Moi, le personnage de Sophia, donc qui est joué par... parce que là, je vais vous le dire, je le trouverai Je pas. l'ai là. pas encore vu, moi, elle. J'ai hâte de Ouais. la voir. Caroline Néron. Elle est absolument spectaculaire. Marie-Josée Crowe. Mais je vous suggère vraiment cette série-là. Puis ça n'a pas rapport avec les super-héros, Martin. Je le fais, Val. C'est Je vais l'écouter vraiment- tantôt. C'est vraiment une Je série. pense ça aujourd'hui. C'est des humains comme toi puis moi, dans une ville qui n'existe pas, mais qui pourrait très bien être New York City, sale puis plus Une criminelle. mégalopole. C'est vraiment exceptionnel, la manière dont ça a été écrit, la manière dont c'est joué, la manière dont c'est réalisé. Allez voir ça pour vrai, là. The Penguin, le pingouin. C'est disponible sur Crave actuellement. Et moi, j'ai une petite prédiction à faire. Il va y avoir beaucoup de déguisements, de cicatrices d'en face à l'Halloween l'année Il prochaine. y a une question aussi. Est-ce qu'il faut avoir écouté Batman avant pour comprendre Pas en quoi tout. que ce soit? Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune référence On avec Batman. s'immerge là-dedans. Il dit même pas Batman. OK, C'est un genre parfait. de chanteur masqué Le dark. mot n'existe pas. Non, pas pantoute. OK. Donc, Compris. la fille, quand je vous disais, là, qui joue le rôle de Sophia, elle s'appelle Kristen Milioti. OK. Vous l'avez déjà vue, c'est sûr. Ah, Christine Millette. Elle est... Mon don. Hey, c'est dur, en faire une critique sérieuse Ouais, avec c'est vous pas autres. facile. Non, OK, non. on enchaîne. J'ai fait 2 jokes, là, Valérie, quand même. Mais merci beaucoup, ma chère Val. C'est sur Crave, donc vous pouvez manquer pas ça. De Penguin. Au 96.9, c'est quoi? Bénédicte Lebel est avec nous. Bénédicte, tu vas nous parler d'une histoire absolument abracadabrante. C'est en train d'être jugé, donc c'est devant jury, donc on peut pas tout dire, là. Mais tu nous parles d'un couple accusé d'avoir enlevé, séquestré et battu un jeune qui voulait leur faire une blague.
Une simple blague. C'est comme ça que ça a été présenté hier. Claude Bourgie, 65 ans, Mariama Diaby, 53 ans, sont accusés d'avoir enlevé, séquestré, menacé de mort et roué de coups un des jeunes qui s'est enfui après avoir cogné à la porte de leur maison. Tu le disais, tout ça pour une blague faite par des adolescents. C'est ce qu'a dit la procureure de la Couronne. C'était l'ouverture du procès devant le jury. Elle a dit « On est ici en raison de réactions et de gestes violemment disproportionnés qui ont été infligés aux jeunes, motivés par la vengeance des accusés qui ont été incapables de gérer leurs émotions. » Donc, ça te donne une idée un petit peu de comment on présente ça du côté de la Couronne. Tout ça, ça remonte au 16 août 2021. Il y a 4 ados qui passent l'après-midi à Saint-Sauveur. On explique qu'ils cherchent un petit peu quelque chose à faire et ils décident d'aller faire une blague en allant frapper à la porte d'une maison, de prendre la fuite sans se faire voir. Comme le dit la procureure, là, je vais utiliser les mots, c'est assez rare qu'on utilise ce genre de mots-là d'expression, mais un traditionnel sonne des crises, en voulant dire que tu vas sonner. Et tu te sauves en courant. Tu disais ça en courrier? Ça a été utilisé. Wow. C'est quand même cocasse. C'est le terme qui est utilisé pendant le procès. On l'a dit, c'est pas pour être impoli. Non, mais c'est que c'est dans le langage populaire. Ben oui. Wow. Mais disons que ça m'a un petit peu saisi. C'est pas le genre de langage qu'on utilise d'habitude. Donc là, il y a un des ados qui va cogner. Les autres restent un petit peu plus loin. Et là, après avoir cogné, s'enfuit. Il y en a 2 qui restent dans une espèce de buisson et d'autres qui s'en vont. Et selon la théorie qui a été présentée par la Couronne, c'est là que Claude Bourgie sort de la maison, embarque dans sa Porsche et va se diriger rapidement vers 2 des jeunes. Il n'y a personne qu'on peut identifier là-dedans, les jeunes, parce que c'est des mineurs. Et ce qu'on comprend, c'est que la conjointe aussi arrive sur place presque en même temps avec une autre personne qu'on ne peut pas identifier. Et Claude Bourgie serait sorti de l'auto, aurait frappé à de nombreuses reprises un des jeunes qui a 14 ans. Mariama Diaby, sa femme, aurait frappé l'autre jeune au visage. Et à ce moment-là, il y a une voisine qui a capté des images d'une partie de la scène qui vont être présentées au jury pendant le procès. Ça se poursuit. M. Bourgie aurait agrippé le jeune, l'aurait amené contre son gré jusque dans son garage. Et là, dans le garage, le jeune se serait retrouvé sur le ventre au sol et se serait fait attacher les mains avec une corde. Ben voyons donc! Je vous dis, ce sont les détails qui ont été dits à l'intérieur de la salle de cour devant le jury. Au même moment, les 3 amis sont revenus à la résidence du couple. Claude Bourgie qui aurait alors poussé et menacé de mort un des ados. Il y a un autre ado qui a fini par appeler le 911. Et cet appel-là aussi va être présenté aux membres du jury durant le procès. Le policier qui a été déployé sur les lieux va venir témoigner qu'il aurait retrouvé la victime dans le garage avec une corde à ses pieds. Et c'est intéressant parce que hier, on a entendu l'ouverture, la déclaration d'ouverture de la Couronne, mais aussi le premier témoin, c'est le jeune qui est allé cogner à la porte pendant que les autres l'attendaient. Lui, il avait 13 ans à ce moment-là. Et il a raconté comment il a cogné à la porte, pas de manière agressive. Il dit, le but, c'est pas de faire peur à la personne, mais c'est de voir comment elle est surprise. Il dit, c'est une blague. Il dit, peut-être c'est une mauvaise blague, mais c'était vraiment une blague. Et là, il est allé attendre, lui, un petit peu plus loin avec les amis, puis il dit, habituellement, ces blagues-là, ça s'arrête assez vite. Mais là, les gars ne revenaient pas, ça devenait de plus en plus long. Il a raconté comment il a entendu des voitures, des cris d'une femme en colère. Et là, son témoignage, lui, va se poursuivre aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que la procureure de la Couronne a dit c'est pas le procès des jeunes à savoir si c'est une bonne blague ou pas. C'est vraiment les gestes disproportionnés qui sont sous la loupe. Donc, le procès qui va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Mais disons que c'est assez particulier. Ça me fait penser à cette histoire d'ébouillantage à Longueuil, là, le jeune qui est ébouillanté. Est-ce que c'était le genre d'histoire qui allait sonner aussi puis que, décidément, les adultes réagissent plutôt mal? C'est ce que la femme avait dit à ce moment-là. Le jeune ébouillanté à Longueuil, elle avait, pour justifier son geste à ce moment-là, c'est ce qu'elle avait dit. Mais disons que là, ça se retrouve procès devant le jury. C'est rare qu'on voit ce genre de procès-là. Et quand tu dis, hey, tout ça part d'une blague avec des adolescents et ça aurait pris des proportions de cette nature-là, disons que ça va être intéressant de suivre le reste du procès, d'entendre l'appel au 911 que le jeune fait, parce que semble-t-il que dans l'État, c'est ce qu'on a dit hier, porter attention à l'État dans lequel est le jeune quand on entend l'appel, puis aussi des voisins qui ont été témoins d'une partie ou qui ont capté une partie. Il y a des vidéos qui vont être présentées. Je pense que c'est un procès qui va être pas mal. On va entendre l'autre côté de l'histoire aussi. Est-ce qu'ils sont allés faire ça 160 fois dans la journée? Ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer des fois à un moment donné l'exaspération du monde. Puis, Céline Dessert sur la messagerie texte, la question qu'elle pose précisément, j'ai hâte de savoir, est-ce qu'ils l'ont fait souvent à cette adresse? Si tu le fais une fois, puis ça arrive, c'est un fou furieux. Puis si tu le fais 160 fois, c'est un fou furieux pareil, mais il a été crinqué, là, tu comprends? Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique à quelque part. Merci, ma chère Bénédicte. Décidément, mais faites attention, on ne sait jamais sur qui on tombe non plus. Puis je pense à la rage au volant, je pense à des pics comme ça qu'on peut faire. Des fois, je le sais que c'est ludique, puis on veut faire ça pour s'amuser, mais on ne sait jamais sur qui on tombe. Mais ça vraiment, change les projets de cet après-midi, ça. Ouais.
96.9, c'est quoi? Savez-vous que hier, c'était la journée internationale de l'homme? De l'homme? L'homme. On n'en a pas parlé, hein? Non. Zéro ben, c'est ça. Nous, les gars, on n'a pas besoin de ça, des bravos. Mais je vais ouvrir une parenthèse. C'est vrai qu'on ne souligne pas la journée internationale de l'homme, mais ça serait le fun, mesdames, de nous célébrer un peu. On s'attend pas à des miracles. Juste un effort. Est-ce que c'est trop demandé à votre charge mentale, Valérie? La note dans le calendrier, c'est pas juste pour planifier vos soirées de filles, ça. Oh, mon Dieu. Les girls qui vont à la discothèque sur du Cyndi Lauper en parlant de leurs hommes. Ah, je sais c'est quoi une soirée de filles, Val. Dans votre calendrier, là, entre la date de fête des enfants, que tu te souviens tout le temps, bravo, puis la date que t'ovules, tu peux t'écrire que tu dois nous dire merci. Un massage, un souper, un beau dessin, tu sais? Une pensée, là. On ne demande pas la lune. De toute façon, on verrait le paiement de la lune passer sur notre carte de crédit. T'es dur à défendre. Vous avez... Attends. Ça ira pas mieux tout à l'heure. Vous avez le monopole de toutes les fêtes. La Saint-Valentin, la fête des mères. J'ai-tu dit la Saint-Valentin? Puis votre fameux 8 mars. Le 8 mars, nous autres, on est là. Bravo! Vous êtes bonne, vous êtes courageuse, vous êtes comme nous. Bonne journée de la bonne femme. Puis vous faites ce que vous faites tout le temps, vous nous reprenez. C'est pas la journée des bonnes femmes, c'est la journée du droit international des bonnes femmes. Hey! Peu importe, on fait venir du béni, là. Je le sais. Je l'ai vu passer sur ma carte de crédit. La journée du droit des femmes. Nous aussi, on aimerait ça fêter nos droits. Puis Dieu sait qu'on en a plus à fêter. On en a mené des combats aussi. C'est juste que nous, on les a tous gagnés. Toute la gang. On n'a pas échappé un. Mais je vais vous le dire, c'est pas simple d'être un gars en 2024, Valérie. Ouais, vas-y, je t'écoute. On sait pas sur quel pied danser. Mais surtout, on se voit disparaître. Regarde à la télé. Il n'y a plus de gars. Il est où, Guy Jodoin? Hein? Gino, flushé au profit de qui? Une fille, évidemment. Tu sais, Valérie, sache qu'il n'y a pas juste l'équipe de hockey La Victoire de Montréal. Il y a aussi les Canadiens. OK. Possible de leur faire une petite place, s'il vous plaît? On parle juste de Maureen Murphy. Pas un mot sur Cole Caulfield. La F1, il va y avoir des femmes au volant cet été. Là, je vais pas me mettre à faire des blagues sexistes de les femmes conduisent mal, mais je vous conseille de pas y aller, ça va être moins dangereux à la TV. Si c'était à la TV. Je dis pas que vous êtes pas faite pour le pouvoir. Valérie Plante, ça a super bien été. Puis je dis pas que les filles s'attaquent entre elles. Val, t'es super tendre avec ta mairesse. Je dis juste qu'il faut commencer par la base. Stagiaire, tiens. Ah, voilà. Mais là, comme les filles en F1, je m'égare. Ce que je dis... Oh, mon Dieu, Seigneur! C'est que le 19 novembre, personne n'a fêté. Mesdames, sur la messagerie, qui a souligné la fête internationale de l'homme hier? Qui a fait un effort? Un bouquet? Un bisou? Un doigt? Ben, c'est ça. Ça serait le fun que vous aussi, vous fassiez un petit effort. Bonne journée internationale de l'homme en retard, messieurs. Je vais te tuer, man. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Vous écoutez Debout les comiques au 96.9. C'est quoi la roulette? T'as désigné, Étienne, pour nous raconter une tranche de vie, mais en fait, tu veux souligner... en fait, je sais pas, tu veux parler d'une catégorie de gens dont on parle jamais? Oui, absolument. Qu'on oublie. Absolument. Puis surtout, à ce temps-ci de l'année, c'est des gens qui vont être victimes d'énormément de coups, des coups durs. Puis
j'ai l'impression que ça revient à chaque année. Puis à chaque fois, on fait comme si ça n'existait pas et même qu'on en rit. Pour vrai? Oui. Et je parle des gérants. On est à l'aube du Black Friday. Ouais. Et il y aura une multitude de gérants qui vont tomber sur la tête. Je regarde dans les journaux. Non. C'est documenté, là, ce que tu dis là. Dans ce moment, dans le Journal de Montréal, vous regardez, je suis tellement il y a tannée, à peu là. près 6 pages de gérants qui sont tombés sur la tête avec des rabais fous, Martin. Ouais. Ben, c'est Mais- sûr qu'ils perdent la notion de. Ils perdent la notion. Mais tous ces gens-là vont vivre après ça avec les effets des commotions cérébrales. Nous, on parle de joueurs de football, on parle de joueurs de hockey. Exact. Et les gérants sont toujours laissés. Puis on pour en compte. rit, ils sont tombés sur la tête. Profitez-en. Mais tu sais, Martin, être un gérant, c'est pas simple de nos jours. C'est-tu le plancher qui est glissant, Étienne, tu penses? Est-ce que le plancher est glissant? Est-ce que nos planchers sont croches? C'est toutes des réalités que nous autres, on se crisse. Honnêtement, on se crisse. Excusez-moi du langage, mais ce matin, j'étais émotif. C'est juste que... La CNESST s'en mêle quand de ça, ce Ben dossier-là? non. C'est Alors, clairement. Claude Legault, il est caché quand on a besoin de lui. Mais ce sur quoi je veux qu'on travaille, c'est que quand on arrive dans un magasin, Ouais. on demande de parler à un gérant Ouais. qui arrive un peu confus, on perd les pédales. C'est rare qu'on dit « je veux parler au gérant », ça va très bien. Mais ça serait le fun, à un moment donné, de faire du renforcement positif aux gérants qui vivent avec Avec les une effets. commotion cérébrale. Exactement. Et d'année en année. Quand on parle de Tua Tagovailoa, le T'as raison, corps Dan. arrière des Dolphins, Solide. ce gars-là, il a une commotion par quoi? 2-3 ans? 2-3 games. 2-3 mois. Le gérant, c'est systématique à tous les Black Friday, Martin. Exact. Qu'est-ce que Nous tu autres, on proposes, regarde Étienne? Je le sais, puis on rit de ça, puis après ça, même les enjeux de santé mentale, tu sais. Le boss est viré fou, mettons, tu sais. Ouais. Le gérant est viré fou, Ouais. profitez-en. Ouais. Nous autres, on rit de ça, là, au bord, on les dépoche, tu Ouais, comprends? exact. Et mais jamais on met les gérants de l'avant. Puis quand tu veux parler à un gérant, tu l'as dit, Étienne, c'est toujours pour lui donner de la marde. Exact. C'est toujours, en plus de ça, tu fais sentir les autres employés cheap. Je veux Ouais. pas te parler à toi, passe-moi ton gérant. C'est comme c'est un double effet négatif. Il y a Patrick sur la messagerie texte, il dit « Je suis directeur de magasin, tu me fais brailler. » Mais tu sais, il dit pas s'il pleure de rien Non. ou il pleure de sérieux. Mais est-ce Parce que que lui, tous ses gérants ont des commotions cérébrales. Mais t'as raison. C'est très difficile. Mais à vivre. ça, je répondrais, Val, Pat, appelle-nous. Ben, On veut te parler. Ben, c'est parfait. Regarde, je vais sacrifier la minute à Martin. Moi, je veux parler à des gérants. Si t'es gérant, Ben oui. puis tu veux te vider le cœur, ça tente de Oui. t'épancher, ben vas-y, on est là pour toi, de Boulet Comique. On Oui. est la radio officielle des gérants. Il y a Kim sur la messagerie qui écrit Étienne avec 2 emojis de filles qui se tapent d'en face. Bon, là, ça doit Ben, être ça 2 doit être une gérants qui gérante. se tiennent la tête. Exact. Elle a très, très mal à la Probablement qu'elle a super mal au front, l'occipit et Quelqu'un souffrant. écrit Black Friday égale blackout. Ben oui. Exact. Exactement, c'est ça. Mais encore là, on avance, nous autres, avec notre façon très, très, très mercantile. Oui. On veut acheter, on veut des rabais. Mais il y a un gérant qui paye le prix au bout de la ligne. Si vous êtes gérant, appelez-nous. Comment ça se passe? Comment vous vivez ça à chaque année de tomber sans tête comme ça? Je veux vous entendre. 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Gérant de n'importe quoi. Là. Ouais. T'es Ouais. gérant du Canadien à gérant d'un magasin de chaussures, on veut te parler. Ouais. Comme Stéphane Boisvert, il est gérant du saisonnier au Rona Plus à Pour vrai? Drummondville. Lâche Il pas, dit, merci Steph. d'en avoir parlé. J'en parle jamais autour de moi, mais enfin, toi, oui. Tu libères la parole, Étienne. Puis ce gars-là nous a texté avec une migraine parce qu'il est clairement tombé sur la tête. Et puis, on a peut-être même du temps pour parler à 1 ou 2 gérants d'estrade par la bande. Absolument. Exactement. Ben, tabarnak. Si t'es gérant, tu nous appelles, on veut t'entendre, on veut connaître ta réalité, on t'a une néglige. Décidément, t'as donné un coup de pied dans la ruche, Étienne, pour C'est vrai. clair. Ces gérants qui sont les grands oubliés. Puis là, Ouais. des gérants, il y en a en tas là, dans la vie. Là. Ouais. Il y en a partout, dans à peu près tous les domaines. Mais ça me réjouit de voir que les gérants, en ce moment, n'ont pas peur de parler. Ça nous texte beaucoup sur la messagerie. C'est une réalité qu'on a spotée ce Puis matin. on a des là. pistes de solutions qui nous sont offertes. Il y a Christian, il dit, quand la pub dit le gérant est fou, c'est probablement un gérant qui est tellement tombé sur la tête. Les employés Il est lancent rendu fou. un Ben cri oui. d'alarme. Il faut se réveiller collectivement. Merci, une chance que tu es là, Étienne. C'est Christian Barrette qui Tu sais, est... on voulait les saluer. Tu sais, je pense que je vais prendre un petit 2 minutes pour saluer la mienne, ma gérante, Guylaine. Non, faut toutes les saluer. On en C'est oublie vrai, pas hein? un. Tu sais, quand t'as le terme gérant, c'est que Ouais. ça vient avec de la gestion Faut et que tu donc gères. du stress et Ah donc oui. des mots de tête. Absolument. Val sur la messagerie texte, les gérants des écoles de danse. Ah ouais. Là, c'est les shows de Noël, là. Ils sont semi-finis. Eh! Les spectateurs sont semi-convaincus. Oh! On les oublie trop, dit-elle. Et c'est un bon point. Hein? C'est Elle un- t'a saisi, Étienne. Et ça, c'est dur. Hey, je m'en vais là. Voilà. C'est un excellent bon C'est dans point. quoi tu t'embarques. Ah ouais, les C'est gérants sont vraiment- tombés sur la tête. Il y a Mélanie, elle dit, moi, je suis la gérante de mon mari. Ramasse tes boxeurs, rince ton assiette, range C'est le dur lait, aussi. oublie pas tes clés. Passez un message pour moi, c'est David Laplante. Gère-toi, Christy. C'est Mélanie Bowen qui nous écrit ça. Est-ce qu'il y en a au téléphone? Est-ce qu'on a quelqu'un? Il y a Alexandre qui est au téléphone. Salut, Alexandre. Salut, mon chum. Est-ce que tu es toi-même gérant?
Ouais. J'ai passé quasiment ma vie à faire ça. Surtout dans le domaine de la restauration. Ouais. T'as-tu mal à la tête? C'est pas évident, hein, gérer surtout avec les employés, puis le service à la clientèle. C'est clair. Fait que c'est pour ça que je t'entendais un matin, vite. Là, je dis, non, il n'y a aucune idée c'est quoi qu'on vit, là. Ben oui. Sérieux, là. Autant que peut-être les employés qui ne rentrent pas, toi, t'es obligé de rentrer, là. Tu travailles 7 jours sur 7, là. Ah ouais. Puis je dirais... Tu penses avoir ton dimanche congé, là. Oublie ça, là. Il y a tout le temps un employé aujourd'hui qui rentre pas, là. Puis pour ramener ça à l'effet du gérant qui tombe sur tête, est-ce que c'est dur de tomber sur tête ou c'est encore plus dur de le voir venir? Tu sais, toi, tu sais que ça va arriver à chaque année, mais à chaque année, tu tombes sur tête. C'est-tu dur de le voir venir, tu sais? C'est ça. Faut que tu saches gérer la pression, là, dans le fond, puis c'est pas super facile, là. Faut que tu sois... T'aimes ça. C'est une bonne... T'aimes ça, mon Salut. C'est dur de pas décrocher, je comprends. Mais Alex, t'as bien joué jusqu'à la fin. Bravo. Salut, Alex. Merci. En tout cas, pas dire que la bière est bonne à la fin de la journée. Salut, Alex. Merci. Au plaisir. Si Frank Fortin était gérant, ça serait ce gars-là. Lui, ça y Ce gars-là semblait. avait le delivery de Frankie. J'ai tout aimé. Lui, il a clairement, c'est ça, il a clairement tombé sa tête souvent. C'est Philippe qui nous écrit ça. On s'amuse, bien entendu, ce matin, mais on pense à vous autres pour vrai parce que c'est même pas une joke à faire à quelque part, les gérants. C'est tellement un job difficile. Vous êtes vous êtes la courroie de transmission entre la plainte des clients, vous recevez ça, puis les employés qui est comme, c'est vrai ce qu'il disait, tu rentres pas, mettons, c'est toi faut qu'ils rentrent à la place le dimanche matin, tu le perds ta journée. Là, puis c'est vrai qu'avec le Black Friday, avec le vendredi, il va y avoir plein d'affaires de rabais à gérer, puis de clients pas contents, puis pourquoi celle-là est en spécial, puis moi, je l'ai acheté il y a un mois, puis là, il est rendu en spécial, blablabla. C'est vrai que les gérants, ils vont se péter à la tête. Ben oui. Mais je pense que t'es allé loin un peu, Étienne. Mais il faut les gâter, ces gérants-là. Tu sais, on joue là bientôt. Là. On va jouer à garde d'écran. Moi, je veux un gérant ce matin. On va jouer à Dans ta face l'outil. À Dans ta face l'outil, on joue avec un gérant. J'aime ça. Sais-tu quoi? Ouais. Sais-tu quoi? Le laisser-passer là, pour le cabaret des comiques d'aujourd'hui, là, je le donne à un gérant. Je viens de changer le règlement pour le moment. Un gérant qui est tombé sur la tête. Un gérant qui est tombé sur la tête. J'aime ça. On le donne à un gérant. On veut un gérant qui va être, ce soir-là au moins, qui va goûter un petit peu la joie de vivre. Qui va être ses Advil parce qu'il a mal à la tête. Ah oui, c'est ça, Ah, c'est Debout les caves, et je vous avertis, elle est dégueulasse, la première. C'est un cow-boy qui arrive au saloon. Il débarque de son cheval, et il lève la queue, puis il l'embrasse en dessous de la queue. Le gars, il y a un gars qui le voit faire, il fait comme, wow, tu dois vraiment l'aimer, ton cheval. J'aime ça, la relation cow-boy-cheval. Hein? Cow-boy, il répond, non, c'est juste que j'ai les lèvres jersey, puis je veux pas y licher. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Pardon? Apparemment que ça... OK. Bon, j'enchaîne. C'est un voleur, il entre dans une maison. Attends une minute. Faut que je flush l'image. OK. C'est un voleur, il entre dans une maison. Puis en faisant le tour, il attrape quelques objets de valeur ici et là, puis il entend une voix dire... Jésus te surveille, Jésus te surveille. Fait que là, il décide de pas en faire un plat, il continue à voler des affaires, puis il entend encore Jésus te surveille. C'est là qu'il remarque qu'il y a un perroquet. Fait qu'il se retourne vers le perroquet et dit c'est toi qui disais ça, c'est quoi ton nom? Et le perroquet répond oui, c'est moi, je m'appelle Ismaël. Il dit ben voyons donc, qui donnerait un nom aussi laid à un perroquet? Le perroquet répond sûrement les mêmes qui ont appelé le gros pitbull Jésus. Je vous raconte l'histoire d'un prêtre et d'une religieuse qui se perdent au milieu du désert avec leur chameau. Et au bout du 3e jour, malheureusement, le chameau va mourir. Oh non, mais t'es pas au bout de tes surprises. Cette prémisse-là. Au bout du 3e jour, le chameau va mourir et le duo va se retrouver sans moyen de transport. Oh alors le prêtre dit ma sœur, je crois que c'est la fin. Elle dit je le pense aussi, mon père, on pourra pas tenir longtemps. Fait que le prêtre, il tente quelque chose, tu sais. Il dit étant donné qu'on va pas s'en sortir vivant, est-ce que je peux vous demander une faveur, ma sœur? J'ai jamais admiré la poitrine d'une femme. Est-ce que vous pourriez me montrer la vôtre, tu sais? Fait que la religieuse a dit vu la situation, je vois pas de problème. Et elle dévoile sa poitrine. Okay. Fait que la religieuse continue, elle dit mon père, est-ce que je pourrais aussi vous demander une faveur, tu sais? Moi, j'ai jamais admiré l'engin d'un homme. Est-ce que je peux regarder le vôtre? Oui. Fait que lui, il dit, vu la situation, je vois pas le problème. Alors, il dévoile son engin.
Et le prêtre est vraiment excité par la situation, tu sais. Fait qu'il dit à la religieuse, vous savez, ma sœur, si je rentre mon engin dans un trou, ben je peux donner la vie. Ah. Et la religieuse répond, ben mon père, enfoncez-le dans le cul du chameau pour qu'on puisse partir d'ici. Hey, j'ai un classique ici, c'est d'Éric Ricard. C'est deux motards qui entrent dans le bois. Un dit à l'autre, il fait noir en taille ici. L'autre répond, parle-moi-en pas. Je reviens tout ça tantôt tout seul, moi. Oh non! Elle était tellement Tu t'en faire une autre à la place? Oui, OK, vas-y, reprends-toi. OK, c'est un gars qui rentre dans un bar puis il commande une bière. Il dit, ça va faire 5 $. Fait que le gars, il sort 20 pièces de 25 sous puis il les lance par terre. Le barman, un peu gossé quand même, va les ramasser, tu sais. Fait que le lendemain, le gars, il revient puis commande une bière. Il fait le même coup au barman. Ah! Fait que le surlendemain, le gars revient, il commande une bière et donne 10 $. Le barman, vraiment content de pouvoir se venger, il prend 20 pièces de 25 cents puis il les lance par terre. Il fait, tiens, ton change. Puis le gars, il répond, parfait, on va t'en prendre une autre bière. Bien joué, Étienne. C'est bien repris. 96.9, c'est quoi? Comment ça s'est passé quand t'es revenu avec ton ex? C'est une catastrophe ou au contraire, ça a été le paradis? C'est la question qu'on vous lance tout de suite en rapport avec le sujet de Valérie. 790-2564, le texto 96.9. Faut que je vous raconte une histoire trop mignonne. C'est deux Américains, donc en février 2020, Mitchell Brotherson, malheureusement, il tombe sur la tête parce qu'il fait un saut périlleux en ski et il va faire une commotion cérébrale très sévère en tombant. Alors, il va oublier énormément de choses. Pire qu'un gérant qui tombe, mettons, Val? Pire qu'un gérant qui tombe sur la tête. Oui, parce qu'en ski, c'est littéral. C'est vrai. Il a vraiment tombé. Là. Tu tombes de haut. Là. Tu tombes de haut. Ah oui, il faisait un saut périlleux en plus. En tombant, il va oublier énormément d'affaires, dont le fait que la veille de l'accident, sa blonde, Jenna, l'a laissé. La veille, OK, c'était récent. C'était extrêmement récent, ce qui pense ça que c'est dans la mémoire à court terme. Ouais. Ça s'est comme effacé. Alors, en se réveillant, Mitchell, il s'en souvient plus. Il l'appelle. Ah ouais? Parce que lui, c'est encore sa blonde, vous comprenez? Il l'appelle et il demande d'aller chercher à l'hôpital, tu sais. Et tout ça est relaté dans le magazine People. Fait que Jenna, en entrevue avec le magazine, a dit « Je savais pas pourquoi il m'appelait. » Pour aller le chercher. Mais là, je me suis dit, OK, ben en même temps, tu sais, on vient de se séparer. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, on s'est entendu aussi qu'on allait demeurer amis. Ouais. Fait que, OK, je vais y aller. Fait qu'à part, elle va le chercher. Ça reste ainsi. Et après ça, il lui écrit toujours pour faire des activités avec elle. Oh my God! Elle a dit, man, je trouvais qu'il prenait ça vraiment au sérieux, le fait qu'on avait dit qu'on restait des amis. Là. J'ai même dit que mes colocs puis moi, on avait eu une journée difficile à un moment donné, puis il est arrivé chez nous avec de la crème glacée. Je trouvais que c'était un peu intense. Puis jamais dans la vie, tu dis, hey, faudrait que j'y rappelle qu'on n'est plus ensemble. Dans ta tête, tu le dis une fois, puis la personne le sait. Ouais, c'est ça pour toujours. Puis sûrement qu'au moment où elle a annoncé la rupture, il y a eu des pleurs, des discussions. Fait elle a dit, tout ça fait en sorte que je me rappelle qu'il est donc bien gentil. Puis il est donc bien attentionné, Mitchell. Et rapidement, elle regrette d'avoir rompu avec lui. Parce que puis elle se rappelle à quel point il s'est mis à faire la vaisselle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, peut-être. Mais non, mais des affaires qui se faisaient pas avant, puis il fait, là. Mais c'est improbable. Tu sais, elle le revoit d'un jour nouveau. Ouais. Mais en ayant un peu pitié de lui au départ, parce qu'elle fait comme, mon Dieu, il y a un coup, puis je vais être là, puis je suis son ami, mais et Jenna, au sous magazine le charme. People, dit, on sort un soir avec des amis, on discute de la soirée, puis j'ai dit, écoute, j'ai pensé à ça, puis je pense pour vrai que j'aimerais qu'on revienne ensemble. Elle lui a dit et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne savait pas qu'on avait rompu. Aïe, aïe, aïe. Mais voyons. Mais j'aimerais ça voir sa réaction. Et lui, il paraît qu'il a trouvé ça excessivement drôle. Il trouvait ça très loufoque. Il comprenait pas ce qui s'était passé. Et finalement, le magazine People a couvert l'histoire parce que 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Ben là, ils ont 27 ans. Ils ont un enfant aujourd'hui. Mais donc, il a pas été... il a réagi en riant. C'est quand même une réaction exceptionnelle, pour vrai. Mais avec tout ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Moi, j'aurais pas compris. Là. Qu'est-ce qu'on s'est laissé? Tu comprends-tu? J'aurais voulu des explications. Que la fille ne lui rappelle jamais qu'ils se sont laissés, que lui continue à faire comme si rien n'était, qu'ils habitent pas ensemble. Hallucinant. Fait que ce qui fait en sorte qu'il peut comme juste la charmer par des activités parce qu'ils sont restés amis après la rupture. Tout ça est incroyable. Ça va être un excellent film avec Adam Sandler. Ça. Exactement. Un film Hallmark, ça va être débile. Exactement, les films de Noël qu'on a. Sinon, vous autres, est-ce que vous avez
avez déjà repris avec votre ex? Ou comment ça a été? Est-ce que c'est un oui ou c'est un non? C'est pas toujours rose, hein? Curieux de vous entendre. Il y a Annabelle qui est là, qui veut nous jaser. Salut, Annabelle. Bonjour. Annabelle, toi, pour toi, revenir avec ton ex, c'est un gros non, c'est ça? Hein? Oui, parce que j'ai une mauvaise expérience, mais j'ai entendu les témoignages des autres. Je trouve ça très beau, très touchant. Mais pour moi, c'est non. T'aurais aimé que ça se puisse, donc, ça aurait été... Et c'est toi qui l'avais laissé dans les deux cas ou ça a été échangé? Ben, une fois, c'était lui, une fois, c'était moi. On est revenus 5 ou 6 fois ensemble en 7 ans. Oh boy! Ah oui. Mais tu sais, en tout cas, ouais, en 7 ans. Et à chaque fois, si on avait... on n'était pas en accord avec un sujet, peu importe, ça pourrait être banal, mais dans la dispute, le passé revenait, le pourquoi qu'on s'avait laissé. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que je trouvais... Puis ça, c'était irréconciliable, là, ça se pouvait pas, là. Non, tu sais, il n'y avait pas de question d'infidélité, rien, mais... C'était lourd sur le... OK. Sur la confiance. Ben, des fois, c'est le match qui n'est pas là, mais vous avez douté pendant quand même 7 ans. Merci, Annabelle, de ton appel. C'est apprécié. Il y a beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Yannick Boyer, Marie-Ève Soriol, Mélanie, Alexandre disent revenir avec un ex, c'est comme ravaler son vomi. Oui. Absolument. C'est tranché. Il y a quelqu'un aussi qui est anonyme, qui voulait rester anonyme et qui dit je vais jamais rechercher les poubelles que j'ai mis au bord du chemin. Oh, je mon suis Dieu. jamais revenu avec un ex. Ben, Dominique Arsenault, lui, au contraire, je pense qu'eux, c'était fait pour arriver. Ah ouais? Il dit j'ai connu ma femme. Oh, les messages de ça à qui je l'ai retrouvé. Au primaire. J'ai connu ma femme au primaire. On est sortis ensemble au primaire et au secondaire. Après ça, on s'est revus au cégep. Et finalement, maintenant, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 1 an fiancés. Ah, c'est mignon. Ils courent après toute leur vie. J'aime ça. Mais on va aller parler à Cheryl de Rivière-des-Prairies. Salut, Cheryl. Salut! Cheryl, toi, c'est oui ou c'est non prendre avec ton ex? Oh oui, moi. Oui. Comment ça? Oh, oui. Moi, j'ai sorti avec un gars pendant 3 ans de temps. J'étais en amour bien raide. En fin de compte, on s'est laissé parce qu'on était trop jeunes. J'avais 13 ans. Ah, ben oui. Et on a fait chacun nos vies. On a eu chacun 2 enfants. Puis par pur hasard, 25 ans plus tard, on s'est retrouvés. Puis aujourd'hui, ça fait 19 ans que je suis mariée avec lui. Ben voyons donc. Fait que toi, là, Je suis toujours en amour comme quand j'avais 13 ans, d'ailleurs. Ah, c'est trop beau, Cheryl. c'est fantastique. Oui. Fait que ça arrive des bonnes choses. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ah, c'est magnifique. Mais ce que tu nous dis, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Il y en a qui érigent ça comme une règle de tu reviens pas avec ton ex, mais des fois, ça se peut tout à fait que ça revienne, puis que ça reprenne, puis que ça continue. Cheryl, tu es un excellent exemple de ça. Bonne journée, Cheryl. Bye-bye. Bye-bye. Moi, j'avais essayé de revenir avec mon ex 2 semaines après que je l'ai laissé. Oh. Ouais. Ah, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ben, 2 semaines après, c'est une chose, mais des fois, tu vas cheminer, puis ta relation va. En fait, tu vas avoir changé avec du temps. Tu sais, mettons 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu sais, Cheryl, là, c'était plusieurs années mais après. moi, là. j'avais full cheminé, Marc. Là, j'avais appris bien des affaires. Le prix de la grosse bière à la petite grenouille. Ah, Danick. Merci tout le monde de vos nombreuses réactions. Décidément, c'est un sujet, c'est presque, ça aurait pu être un débat quasiment un matin. On en aura un débat dans 1h15 d'ici. Pour tout de suite, on va jouer à de la guerre des crampes. J'ai besoin d'un gérant ce matin. Oui. On souligne les gérants qui tombent sans tête à ce temps-ci de l'année, généralement des blessures qui s'infligent année après année. Puis Martin, pour venir en aide à ces gérants-là, je vais ajouter aussi un T-shirt de la Marcomania. Pour vrai? Absolument. Donc, la personne qui nous appelle doit être gérante de n'importe quoi. Vous nous téléphonez tout de suite. 790, c'est quoi? C'est quoi la question, hein? 790-2564. À part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Ah! Oh, cerveau! La guerre des crampes, c'est exactement comme la guerre des clans, mais pour du monde comme nous, des belles grosses crampes du matin. C'est un sondage où il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on joue avec Alex Boisclair de Saint-Zotique. On a demandé un spécial gérant. Ouais. C'est spécial du gérant parce que il est gérant du Bâton Rouge à Vaudreuil. Salut, Alex! Salut! Alex, c'est mon restaurant préféré. Je m'en dis, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Pour les ribs, en tout cas, merci, mon cher Alex, de jouer avec nous autres. Tu seras pas seul là-dedans. Tu vas jouer avec Étienne et Danny. Et si vous faites 2 erreurs en cherchant les 5 réponses les plus populaires... Excuse-moi, c'est parce que je regarde ma pépérette puis je vais en manger pendant le jeu. Je suis tellement nerveux. Eh bien, si vous faites vous donnez les 5 réponses, si vous faites 2 erreurs, Valérie et le reste du monde auront un droit de réplique pour remporter la mise. Est-ce que tu es prêt à commencer ça, mon cher Alex? Ben oui, sans problème. Tombe pas sur la tête, là. Hey. À part un téléphone, nomme un objet qui sonne.
On peut pas se tromper avec un réveil matin. Hey, tu peux tellement pas te tromper que c'est la réponse la plus populaire. Le réveil matin, bien joué. Étienne, à part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Ben, je dirais la sonnette de la porte d'entrée. Là. Ah, bien Une joué. sonnette de porte. C'est une deuxième. Ah, c'était loin sur C'est ma la liste. deuxième réponse. Donc, vous avez 1 et 2. Aucune erreur à date. Danick, à part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Bli, bli, bli. Oh, excuse, Martin, c'est que ma montre sonne. Ah, bien joué. Comment t'as... C'est pareil. On dirait Ma Apple Watch. Elle va pas bien, ta montre. Non, mais moyenne. Et voilà! Danick, bien joué. C'est la 5e réponse la plus populaire. Ça va bien à date. Il manque la... Une Apple Watch. Tu l'as acheté au marché aux puces? Oui, exact. Alex, on revient à toi, mon cher. À part un téléphone, nomme un objet qui sonne. J'ai eu peur que Danick il sonne et il réponde le pagette. Moi, je vais y aller avec le micro. Le micro-ondes. C'est vrai, ça, que quand Le ça finit, micro-ondes. ça fait bip, bip, bip. C'est la 4e Il en manque réponse juste un, là. la plus populaire. Il vous en manque juste un à date. C'est presque une partie parfaite. C'est Et bon. Titi, à part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Martin, je viens de manger un pepperot hot, piquant. Alors, je vais aller avec le détecteur de fumée. Oh, Étienne. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bon. Ça sonne. Ça sonne en tas, à part de ça. Faut que tu... Ça sonne pas assez! Quelle Ça réponse sonne de pas Oh assez. boy, OK, là, j'ai la pression, là. Il est tombé sur la tête. Attention, Danick. Si vous voulez pas tout perdre, à part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Quand Alex a dit micro-ondes, là, t'avais juste micro-ondes sur ta ligne, là. Ouais. OK. Je vais y aller avec le four, Martin. Le four. Je suis pas sûr. Le four. Donne-moi-le. Donne-moi-le. Tu veux que je te le donne? Je le mérite. Ben, écoute bien, Dan. Damn it. Deuxième erreur, damn it. C'est Danick, son nom. Sinon, Valérie, ça te donne un droit de réplique. Est-ce que les gens te suggèrent des réponses inspirantes? Ouais, absolument. Attends. À date, je le vois pas. Oh, OK, C'est ouais. vrai? Vas-y, Val. Parce que c'est peu réjouissant ce que tu me dis quand même. Je dirais que ça me... C'est peu réjouissant. Je suis désolé. Ah oui, non, je le vois. Tu le vois? Je le voyais pas, mais je le Ça fait vois. rendu longtemps, n'est-ce pas? OK. Alors, je vais y aller avec... Valérie, à part un téléphone, nomme un objet qui sonne. Je vais y aller avec Claudia, avec Sébastien, avec Jessica. Système d'alarme. Système d'alarme. Ça retentit. Non seulement ça sonne, mais ça retentit. Est-ce que c'est la réponse qu'on cherche? Ben, C'était pas facile. Mais j'hésitais. L'autre affaire qui revenait souvent, c'était un minuteur, un timer. C'est même pas là. Non, c'est La ça. réponse qu'on cherchait, Sécheuse-laveuse? c'est comme d'une autre époque, les cloches d'église. Ben oui. Les cloches sonnent. Et il y a même quelqu'un sur la message de texte qui a dit les mots. C'est Céline Dion qui a dit ça, des mots qui sonnent. Ça, c'est bon. Mais ceci dit, donc, Valérie, c'est toi qui prononce la Ben phrase oui. La honte ce matin. Qui était... J'assume pleinement. Ouais. Valérie Roberts ce matin, puis moi, ce matin, les auditeurs et moi, on est des belles petites crans. Alex de Saint-Zotique, Cloche merci d'église. d'avoir joué avec nous ce matin. Ben, merci. Merci, mon ami. Reste là, Alex. On a quelque chose pour toi. Ouais, un t-shirt de la Marcoumania. Un t-shirt de la Marcoumania, Alex, qui est un gérant qui va tomber sans tête éventuellement. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Alors, aujourd'hui, dans mon échappée, je veux savoir, c'est quoi les tendances sur Internet que vous adorez ou que vous détestez? Parce que sur Internet, on voit toutes sortes d'affaires. Ah oui. Hein? Il y a des affaires touchantes, il y en a d'autres qui nous fâchent, d'autres qui nous font rire. Au final, l'Internet, c'est comme le Mark Quiz. C'est pas toujours bon, mais ça laisse personne indifférent. C'est vrai. C'est un bon point. Ça, c'est l'Internet. Et à travers tout ce qu'on voit, il y a des tendances qui finissent par se créer. Des trends, comme on dit en anglais, qui consistent à reprendre l'idée de quelqu'un et de le faire à ton tour. Bien souvent, je dis bien souvent, mais moi, en tout cas, ce qui tombe dans mon fil d'actualité, c'est des pranks qui prennent pas trop de temps à faire puis que ça donne un résultat comique. Oui. Bon, là, je dis résultat comique, là, c'est pas toujours drôle. Là. Souvent, les concepts qui sont repris par des équipes de courtiers, c'est ordinaire, là, je t'avouerais. là. Ah! On salue ta blonde? On les salue tous, OK? OK. On les tous, là, mais moi, les équipes de courtiers qui font du contenu humoristique pour se faire de la pub, là, ça me donne le goût de m'acheter une maison, de crisser le feu dedans. Il n'y a même pas de lien. Il n'y a aucun lien. Je cherche pas le lien. T'es lousse. Ah, ouais. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des tendances que j'adore puis d'autres que je déteste. Puis aujourd'hui, je veux savoir les vôtres. Je vous en dis quelques-unes des miennes. Un des trends que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le prank du coussin gonflable.
C'est quoi ça? Les gens prennent un coussin gonflable, genre de char. Ouais. Et, le mécanisme, là, littéralement. Ouais, et le cache, mettons, dans un coussin de divan. Fait que là, toi, ouais. T'arrives, tu t'assois sur le divan et ça enclenche le mécanisme du coussin gonflable. Hein? Tabarnouche! Mais c'est d'une puissance. Mais t'as-tu vu le gars qui dormait sur un lit simple? Oui. Puis il y a ça en dessous, puis écoute, il pop au plafond. Je te dis, le monde mais je comprends pas pourquoi 12 pieds dans les airs. Je comprends pas pourquoi quelqu'un s'est pas tué, là, pour vrai. C'est d'une violence. C'est explosif, ça. Non, c'est ça. Quasiment. C'est extrêmement dangereux. Ouais. Mais là, ça fait rire parce que le monde en revole 12 pieds dans les airs. Ça fait des excellentes vidéos. Fait que j'en ai vu de plus en plus, mais c'est dangereux. Ça, je suis pas pour. Ça a trop pas de bon sens. C'est hyper dangereux. Imagine, là, t'arrives à l'urgence, t'es cassé en deux, le médecin te demande, ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Tu réponds, le coussin gonflable, puis il dit, OK, t'as eu un accident de char? Non, mes chums viennent de Quaticook. Ah non, moi, je te le dis, j'ai tellement redouté ce prank-là, là, en venant de Quaticook à mes parties à Quaticook. Le monde sont patenteux, fait que ça m'aurait pas surpris que Méo ait genre un coussin gonflable en stand-by, là. Ah non, à Quaticook, tu y passes à 2 fois avant de t'asseoir sur une chaise, là-bas. Inquiète-toi pas. Grand-maman est où? Elle est au plafond. Non, mais, tu sais, je veux dire, on dit souvent la phrase, tu sais, ta liberté arrête là où celle de l'autre commence. Ouais. Ben, moi, dans ma tête, un prank n'est plus un prank à partir du moment où je peux me casser le dos et mourir. C'est sûr. La limite est là. Dangereux. Le prank du coussin gonflable, pour moi, c'est un non. Par contre, mon trend préféré, ou dans le top 2 de mes trends préférés de tous les temps, je pense que c'est le prank que plusieurs parents ont fait à leur enfant. Le prank du rouleau de papier de toilette vide. Ça vous dit quoi? Non. Les parents sont assis à la toilette, ils ont du Nutella, ses doigts, puis ils disent à leur enfant, hey, viens le petit enfant, là, des barbins, là, genre, à peine, il parle à peine. Là. 3 ans, là. Val est crampé. Tu le fais, Lucie. Val, j'aimerais tellement ça que tu le fasses, s'il te plaît. C'est drôle. Ils disent, viens porter le papier de toilette, puis ils mettent du Nutella sur la main, puis ils disent, oh non, puis le désolé. petit voit ça, fait comme... Et les réactions des enfants, là, de voir l'incompréhension dans le visage de... Ben oui. Non, mais faut que tu vois ça. C'est drôle. S'il te plaît, Étienne, fais-le. Drôle. On le fait à soi, Val. Mais Émile, il va être trop vieux, mais Marguerite, c'est sûr qu'elle pète la gueule, man. C'est mes vidéos préférées. Marguerite, elle me casse, mais Émile va gaguer, c'est ça. C'est sûr. Émile vomit, Marguerite te punch. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je te le fais à soi, c'est promis. Mais moi, je pense que j'ai particulièrement une affection pour les pranks envers les enfants. Ils sont tellement naïfs, puis ça marche tellement bien. Leur réaction est tellement peu. Puis un autre des pranks que j'aime, c'est un prank d'Halloween. Quand les parents, ils disent, hey, je suis désolé, mais j'ai mangé tous tes bonbons. Ah oui, c'est épouvantable. Et ça peut donner plein de résultats. Je vous montre, après la pause, un petit gars qui réagit à sa mère qui dit, j'ai mangé tous tes bonbons. Non, c'est très drôle. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.